Monsieur, dames, bonjour. Merci d'être avec nous sur BM Opinion pour parler de notre pays, pour réfléchir, pour donner nos points de vue par rapport à Makamboueza Koleka en République démocratique du Congo. Mais avant tout, j'aimerais simplement souhaiter un joyeux anniversaire à une dame si spéciale, intelligente, une dame de fleurs, Brunel Mvula, Bruneline, Brunella, Brunel Mvula, de la part de Gims Lokum le maestro, de la part de BM Opinion. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, une année de bonheur, une année de grâce, une année de merveille. Que Dieu te fasse grâce, Brunel Mvula, de la part de Gims Lokumu. Messieurs, dames, nous allons parler Namakambu Oyoyamotuya. Vous allez vous rappeler que le président de la République démocratique du Congo, Fachi, Owazagobenga Fachi Beton, Azalaki, na Kenya. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi est allé faire au Kenya? Rappelez-vous le M23, les mouvements Kodeko Basenga qui cessaient les faits. Il faut qu'on dialogue avec le gouvernement congolais, afin que l'on puisse rétablir la paix. Nous sommes allés puiser des informations pour la quintessence de cette motivation-là. Et nous avons compris que cette motivation ne vient pas que des mouvements rebelles, etc., mais vient des pays partenaires au Bazali qui financent le mouvement Wana. Kopé Sabango ba teni, Kopé Sabango ba armes, ko équipé bango. Alors, vu que l'état de siège est soutenu, il faut le dire en toute sincérité, par les Américains, il faut dire que les USA et les Kenya sont là pour nous soutenir Yango. D'ailleurs, rappelez-vous que la RDC avait signé un partenariat avec l'Ouganda afin de traquer les mouvements Kodeko, puisque les mouvements Kodeko en principe sont des mouvements, sont de rebelles qui viennent à partir du Ouganda, ou bah comme dans le territoire République démocratique du Congo, bah c'est rallié na M23, c'est-à-dire à outil précisément la partie à Rwanda, bah ça li front. Le Kodeko attaque l'Ouganda, au même moment, ils attaquent la République démocratique du Congo, puisque la République démocratique du Congo, le M23, qui sont vraiment une milice de Paul Kagame, qui viennent attaquer, et comme la partie est de la République, Eza et Sika, minéré Zali, ils profitent, et il y a le financement à l'Union européenne, il faudrait le dire, il y a le financement de certains pays à l'Union européenne, au Bazali, Kolinga, qui exploiter cette partie de la République démocratique du Congo. La pression de la communauté internationale, ici je fais allusion aux États-Unis, et ça lié que l'état de siège a commencé à apporter, n'est-ce pas, des résultats. Et à partir à côté à Rwanda, même production na bango ezala ki liboso ya komata, production totalement équitée, et il se pose un sérieux problème même sur l'économie du Rwanda, puisqu'il faudrait le dire, le Rwanda n'a pas de ressources naturelles comme la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a que pêche, agriculture, élevage. Bango eza ba richesse o nzamba pesa bango esili. Mais toutes les richesses au tokomi koyoka, au coltan, au cuivre, au diamant et tout ça, c'est plus qu'il y a eu une mauvaise gestion. Nathan où il y a gestion, il y a M. Kabila, et que ces gens ont profité de faire tout ce qu'ils pouvaient faire, et ils ont déstabilisé la partie est de la République. Quand Félix est venu, il a compris que le développement de la RDC fait aussi partie, il y a stabilité, n'est-ce pas, sur le plan politique, il y a partie est de la République, et sur la stabilité économique. Alors, comme la pression vient par rapport au nouveau leadership d'un président qui a compris le quintessence du fondement de la guerre qui vient à l'est de la République démocratique du Congo, il avait d'abord commencé à chercher à se mettre d'accord avec Paul Kagame pour qu'il y ait un partenariat, c'est-à-dire responsable, où des États vont discuter, où des États vont se dire nous sommes des États frères et que nous pouvions aujourd'hui mettre bloc de côté et que nous puissions travailler ensemble. Quand la RDC a mal, il faudrait que l'Ouganda passe dans la passi, il faudrait que l'Angola passe dans la passi, il faudrait que certains pays de l'Afrique, les pays frères, passent dans la passi, puisque nous sommes le pays d'Afrique. Mais curieusement, certains de la communauté internationale dans l'Union européenne continuent à influencer sur la guerre à l'est de la République, puisque là-bas, il faudrait exploiter davantage au détriment du Congo des Congolais, mais pour nous avoir un bénéfice, il y a Bango. Ce sont eux qui doivent construire, ce sont eux qui doivent accroître l'économie en Bokanabango. Le président Félix Tshisekedi a l'alité. C'est pourquoi vous avez vu, il avait décrété l'état de siège. Et l'état de siège a produit des résultats. On a récupéré des villages, des territoires, des lieux où c'était
on ne pouvait pas récupérer. Nos forces armées ont récupéré. On a même attrapé certains militaires rwandais. Oh, bah, Kotaki, na Est, oh, bah, ça n'importe quoi. Et Paul Kagame a compris que la pression est comme populaire, ma casse. Hier, dans le petit pays, et armée n'a jamais comme ça face à la République démocratique du Congo, pour user d'une politique machiavélique, pour user d'une politique satanique, il faudrait le dire de cette manière, il est allé négocier d'une manière satanique encore avec la Grande-Bretagne, où j'étais sidéré de voir le Rwanda signer un accord avec la Grande-Bretagne pour que tous les immigrants qui vivent na Grande-Bretagne, aux Alosa français, aux illégalement, aux Alosa turcs, aux Alosa rwandais, aux Alosa congolais, aux illégalement, il faut ba longola bino kuna batinda bino no soboya kofana na Rwanda. Maintenant, il faut se poser la question. Un petit pays comme le Rwanda, si tu estimes tous les immigrés qui vivent en Grande-Bretagne, je ne pense pas qu'il va y avoir 500. Je ne pense pas qu'il va y avoir moins de 1 million. Non, je ne pense pas. Donc, prenons la population. D'abord, il y a Rwanda. Nous sommes ici plus ou moins, pas moins, mais nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda, si vous pouvez estimer, il a moins de 10 millions d'habitants. C'est un petit pays. Donc maintenant, quand vous prenez tous les immigrants et que vous les amenez au Rwanda, ils vont se mettre où? Le Rwanda a fait un calcul. C'est-à-dire que tous les immigrés là, le gouvernement rwandais en complicité avec le gouvernement de la Grande-Bretagne, ils vont outiller ces gens-là, n'est-ce pas? Et ils vont envoyer ces gens à partir de l'Est de la République pour que l'on puisse augmenter les taux élevés de milices. Rappelez-vous quand Fachi est arrivé, il a trouvé plus de 1000 groupes armés et qu'aujourd'hui on en a réduit, il faut dire pratiquement de moins de 100 groupes armés. C'est-à-dire que la pression du gouvernement, la pression des Fachi fait qu'en sorte qu'on a arrêté certains groupes armés et certains Kimi. Mais Paul Kagame a compris cela. Comme il ne se retrouve pas, il faut user d'une autre stratégie. Faire appel à tous ces immigrés, qu'on pèse Sabango Bandouki, comme ils Sabango de fils de Rwandais, c'est ce qu'il voudrait réellement faire, et les envoyer, les outiller, afin de continuer, n'est-ce pas, à créer des atrocités. Dites-nous, un petit pays comme le Rwanda, comment peut-il signer un contrat? Comment peut-il signer un partenariat avec une nation comme la Grande-Bretagne pour que tous les immigrés qui vivent en Grande-Bretagne viennent vivre au Rwanda, dans un petit pays qui a moins de 10 millions d'habitants? Est-ce que vous posez vraiment la question, quelle a été cette stratégie? Et ça a été tiré d'où? Ça a été tiré par l'Union européenne, puisqu'en principe, même en droit international, on ne peut pas, Rwanda, à quelle qualité de pouvoir demander, exiger que tous les immigrés qui vivent en Grande-Bretagne viennent s'installer chez eux, en vertu de quel principe du droit international? Alors que nous savons, quand vous êtes un sans-papier et que vous vivez dans un état autre, ce qui d'origine et c'est mais comment lui va demander à ce que Batouana Bayanyo son ambokana, c'est-à-dire que les Américains, au côté illégalement na Grande-Bretagne, il faut que vous na Kigali. Alors que tu as dit na Kigali, automatiquement la frontière et la RDC, et automatiquement pour que vous puissiez affronter la République démocratique. Puisque aujourd'hui, il faudrait le dire, le Rwanda enseigne ses enfants. Rwandais, la République démocratique du Congo. Il y a des Rwandais de 6 ans, de 10 ans, qui maîtrisent les Congos mieux que le Congolais. Qui connaissent toutes les villes de la République démocratique du Congo. Qui connaissent nos frontières, qui savent tout. On apprend au Rwandais, la République, et bien, ça va que Gomawan est Ebino. Messieurs, dames. Félix Tshisekedi a compris toutes ces stratégies de Paul Kagame. D'abord, il avait cherché à coopérer d'une bonne manière. Avec même frère. Les gens ont dit, oh, il a coopéré avec Paul Kagame, etc. Alors que lui voulait faire comprendre à Paul Kagame, nous sommes des États frères et qu'il faudrait mettre des à côté, tous travailler ensemble. Quand vous avez un problème, on peut vous apporter ce que nous avons comme connaissance, on peut vous apporter ce que nous avons. Mais le Rwanda ne comprend pas cela. L'Union européenne ne comprend pas. Le but, l'objectif, c'est d'attaquer, de continuer à attaquer. Et ils ont même fait de voies et moyens que le milice demande un dialogue. Comme ça, dans le dialogue, ils vont maintenant exploiter légalement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a facilité. Comme la répression des Amakassi, ils vont maintenant exploiter d'une manière simple. C'est-à-dire des accords entre les Codeco, les M23, les gouvernements congolais,
pour un espace à exploiter facilement. Et ça, c'est l'Union européenne qui est en train d'influencer sur ça. Non seulement que Paul Kagame est allé signer ce contrat avec la Grande-Bretagne, mais Paul Kagame est allé aussi encore voir Denis Sassou Nguesso. Signer encore un partenariat avec Denis Sassou Nguesso, pour l'agriculture. Et l'agriculture, wapi? Côté à Mwanda. Dans le Congo central, côté à Mwanda. Côté à la frontière entre Brazzaville et la République démocratique du Congo, Ngambouana. Donc, va exploiter, c'est-à-dire tous les Rwandais, va y avoir exploiter l'agriculture à partir de Kuna, à partir du Congo central. Donc, Paul Kagame veut prendre une partie à partir d'Angola, Congo-Brazzaville, pour la République démocratique du Congo, et encore une autre partie, n'est-ce pas, vers l'est de la République démocratique du Congo. Et on a invité le président Félix Tshisekedi Nakati à sommet. Oya Kindaki. Le président Félix Tshisekedi arrive Nakati à sommet. D'abord, avant Nakati à sommet, lorsque le président Félix Tshisekedi a Kotaki, dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, rappelez-vous, quand il a signé ce contrat-là, et qu'après, Ayamba Nina président à Kenya, nous avons vu que le président Félix Tshisekedi, pour la toute première fois, puisque à chaque fois quand il rencontre Paul Kagame, Ayamba Paul Kagame, appelle sa Kayembote. Mais pour la toute première fois, il n'a pas salué Paul Kagame, et nous avons vu, et en diplomatie, cela signifie quelque chose. C'est-à-dire que le président de la République est déjà mécontent d'une mauvaise politique que l'autre est en train de mettre. Messieurs, dames. Il a compris cela, c'est pourquoi il a même changé sa manière de faire. Il a changé sa politique de faire. Il signe avec comment dirais-je, le président du Kenya. Et quand il signe avec le président du Kenya, il salue le président du Kenya, mais il ne regarde pas, et il ne regarde pas Paul Kagame. Messieurs, dames. Alors que le président Félix Tshisekedi l'appelait frère, dont le Rwanda fait partie des États, de pays, enfin, de pays qui sont dans cette communauté des États de l'Afrique de l'Est, mais le président Félix Tshisekedi l'avait mis de côté. Et Tshisekedi participe encore na sommet organisé au Kenya, où l'Ouganda était là, où le Rwanda devrait être là, où le Burundi devrait être là, où le pays, certains pays sélectionnés devraient être là, afin de discuter pour mettre d'accord sur la fin. Il y a milices au bazar les milices, il faudrait le dire, les milices bazar cesser les faits, même au sein des institutions, bazar d'une manière stratégique pour exploiter les ressources du Congo. Mais nous avons suivi les discours de Félix Tshisekedi. D'abord, Paul Kagame a refusé de faire partir Aboy Kozalawana. Il n'est pas venu là en déléguer quelqu'un, mais il était au même moment où c'est na Congo-Brazzaville. Il était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Pour signer le contrat. Il y a exploitation, il y a terre. C'est-à-dire, en partie, il y a la frontière entre le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Et bien, quand à partir, il y a Congo central. Donc, au lieu de pouvoir participer, dans le sommet qui est organisé dans Kenya, comme il sait il est parmi les pays qui influencent la guerre, les atrocités à l'est de la République, il a refusé de participer, il a envoyé quelqu'un, et lui s'est retrouvé où c'est? Il s'est retrouvé au Congo-Brazzaville, discuter avec Denis Sassou Nguesso. Donc Kagame veut légaliser maintenant d'une manière outre sa politique de contrôler la RDC sur tous les plans. Puisque je vous ai informé que le citoyen rwandais, certains maîtrisent la République démocratique du Congo plus que les Congolais. Nous nous sommes distraits, nous sommes distraits, Congolais, la civilisation égyptienne, civilisation nigérienne, civilisation ghanéenne. On n'enseigne pas aux Congolais la République démocratique du Congo. Congolais, emblème na bango, richesse na bango. Enseigner les Congolais leur pays pour qu'ils comprennent réellement. Mais ailleurs, on enseigne certains la République démocratique du Congo. Pourquoi l'objectif il y a qu'un jour qu'on récupère un mot d'une manière stratégique. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit? Na sommet wana. Le président n'est pas allé derrière le dos de la cuillère.
Il est allé direct et il a frappé très fort. Son discours a touché les Congolais. Qu'est-ce que Fachi a dit lorsqu'il a commis la Katia Somewana? Il a regardé les danseurs en face et il a dit de vérité en face. Puisque là, dans les dires du président Félix Tshisekedi, nous avons tous compris que le président s'adressait à tous ces pays. À tous ces pays qui participent dans l'exploitation de nos ressources à l'Est et qui commettent des atrocités. Qu'est-ce que Félix a dit? Suivez. À ce sujet, il me semble à l'évidence impensable de croire qu'un pays de la sous-région des Grands Lacs peut prospérer dans la paix et dans la sécurité et se stabiliser durablement tant que son voisin est en ébullition et surtout si ce pays sert de base arrière à des groupes armés ou encore en devient le parrain. La sagesse africaine nous enseigne que lorsque la case du voisin brûle, on ne peut rester indifférent. On l'assiste pour éteindre le feu au risque d'être soi-même atteint par les flammes. Ni la République démocratique du Congo, ni ses voisins ne redessineront au grand jamais la carte du monde, ce qui par conséquent nous condamne à vivre ensemble pour l'éternité. Pour la petite histoire, il est tout de même incompréhensible que ceux qui, de l'autre rive de la Méditerranée et d'outre-Atlantique, ne s'appellent jamais frères, soient plus solidaires entre eux que nous autres Africains qui aimons nous appeler affectueusement frères. C'est pourquoi je suis profondément convaincu qu'il est un devoir sacré de chaque État de notre sous-région d'éviter tout acte générateur de tensions et de conflits avec les autres ou, à tout le moins, d'en minimiser le risque. En tout cas, il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins. Vous avez suivi la quintessence de l'intelligence du président Félix Tshisekedi. Le président Lobby, na culture na biso ba africain, tobenga na ba frère. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas na pasi, ngai nde na koya kusunga ye puisque c'est mon frère. L'Angola est mon frère, le Rwanda, les Burundi sont nos frères. Il dit dans notre culture africaine, ceux qui ndaku ya moninge za kopela moto. Ba voisin ba yaka kosala nini kosopela yango mai. Po soki oya kosopela yango mai te milinga ezo kobima na ndako ya voisin et kokoma epa na yo et kokipe kosala nini ko étouffer yo. Regardez la logique même de la quintessence de l'intelligence du président Fachi. Alors tous ceux qui ont traité de mèches avec Paul Kagame, est-ce qu'ils peuvent nous dire aujourd'hui la phrase ou le dire que le président Bimisi n'a pas discours naïe, ou quand vous regardez le message du président, vous comprenez que le président, à un certain moment, j'ai senti en lui la tristesse, j'ai senti en lui la détermination, j'ai senti en lui en disant qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions progresser. Dans les dires du président, il était totalement direct. Et il a attaqué certaines nations. Il dit comment il y a certains pays que nous appelons frères, qui participent d'une manière machiavélique avec certains groupes armés pour fragiliser leur État frère. Et ces nations appellent d'autres nations étrangères des frères. Alors qu'en réalité, qui est frère? Ce sont nos frères africains avec qui nous pouvons mieux collaborer. Que nous pouvons mieux collaborer. Certains avaient même tweeté, oh non, tu sais qu'il y a une conférence, mais on a été, sur un côté Kamboka. À quel côté Kamboka, tu sais qu'il y a ligi, va exploiter. Mais tu sais qu'il était droit pour dire que tout ce que nous vivons à l'est de la République, c'est créé par nos frères qui sont avec nous de côté. Et là, nous avons compris automatiquement ce que ça signifiait. Paul Kagame n'était pas là. Tshisekedi a frappé automatiquement. Il a frappé automatiquement. Et nous avons compris que tout ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, il y a des États qui ne veulent pas que nous progressions et ces États-là, africains, travaillent en complicité avec certains États de l'Union européenne, dont la France, la Belgique et certaines nations. Source Nabango,
ezali ko exploiter minerai ya mboka na biso illégalement sans contrat. Et Tshisekedi l'a dit. Ces discours, je n'ai jamais suivi ces discours venant même de comment il s'appelle encore, Kabila. Kabila n'a jamais tenu un tel discours. Il n'y a que des fils de Congolais, des pères et des mères qui ne peuvent que tenir ce genre de discours. Il était droit dans ses discours et il a dit la vérité. Comment vous voulez que nous vous appelions des frères alors que vous venez pour nous tuer? Paul Kagame, matin, midi, soir. Vous avez suivi l'autre fois quand il disait des grès ou des forces dans le Congo. Kokota wana eza lokuta pour la côté kimiate, mais kokota pour la exploiter. Chaque fois Paul Kagame na discours na yo, otena kotongela ba sinistré à Goma, il y avait nani na sala la bango ba ville. Na 30 millions de dollars. Donc il cherche comment kokota na Congo en fait que ba inonder la République. Donc ça veut dire que ils veulent continuer à infiltrer. Quand Tshisekedi est devenu président de la République, il a commencé même il y a qu'à cibler ceux qui ne sont pas en réalité des Congolais, qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, qui sont dans les services de renseignement. Et on est en train de petit à petit. Voilà la stratégie. Donc Kagame à l'époque avait travaillé avec Azarès Robewa. Ils ont même cherché à ce qui m'appelle ça Minembo na Rwandais, de telle enseigne que les Rwandais va Rwanda, va automatiquement contre na Minembwe. Regardez comment on veut envahir le Congo. Regardez comment on veut utiliser le Congo. Si le Congo ne progresse pas aujourd'hui, c'est plus qu'il y a certains États africains et certains États de l'Union européenne qui mettent un frein pour la République démocratique du Congo. Et Tshisekedi l'a dit. Pour la toute première fois, j'ai vu un président de la République parler avec son cœur. Pour la toute première fois, j'ai vu le président de la République être direct. J'ai regardé les visages à Batomonso, j'ai compris que c'était des hypocrites. D'autres étaient même frustrés par rapport au message du président de la République, qui était droit dans ses dires. Messieurs, dames, le Congo n'est pas un pays du Rwanda. Le Congo doit progresser. Le Congo doit aller de l'avant. On ne peut plus reculer. Nous sommes en train d'avancer puisque le président Tshisekedi Azali Kobundash de tel ensemble que Makamuna Mboka Miso ezala échanger. Vous allez pour le salaire d'enseignant, il y a des militaires, et ce que j'ai aimé, après l'état de siège, ou pendant l'état de siège, puisqu'on ne fait que proroger cet état de siège, le président a amélioré le salaire des militaires, a motivé Bango, a outillé Bango, a fait que va continuer. Et le président l'avait dit, que moi je ne dirais que j'ai réussi dans le mandat d'Angaï, sauf qui sécurité côté à l'est de la République. 3 ans seulement, Tshisekedi a réussi ce que Kabila n'a pas réussi en 18 ans, pour la sécurité à l'est de la République. 3 ans seulement. Kabila a fait plus de 10 ans. Il n'a pas réussi à stabiliser l'est de la République. Il n'a pas réussi à contraindre nos adversaires. Bah, groupe armé a combattu plus de 1000 à l'est de la République. Aujourd'hui, c'est moins de 100. 3 ans seulement. Il a fallu que nous ayons un président comme Fachi pour que l'état de siège ait réussi à apporter des résultats. Et j'ai suivi encore le porte-parole de l'armée. Je l'ai suivi avec certains militaires. Balobi Boye. Tous ceux qui vont dire que l'état de siège n'a pas réussi, tous ceux qui seront derrière le message pour inciter les gens à insulter les policiers ou à dire n'importe quoi sur l'état de siège, ils doivent être arrêtés. Puisque là, on a compris qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir déstabiliser l'état de siège pour ne pas continuer l'atrocité na bango. On avait suivi Mbosso Kambosso, vous disiez quitter les groupes armés. Nous avons assisté à certains députés nationaux, provinciaux, ministres, n'est-ce pas? Des autorités, des DG. Mingi baza na ba villa, na ba bureau climatisé. Aza na fani na bureau nae, mais aza wana aza kosolola toujours. Eza ndenge nini? O mokonzi kote to bomi 12. Côté on a retrouvé ba minerais, eza combien? Équivalent à 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, il pleure. Même Dan Gettler est en train de pleurer. Bah, contre monsieur Wando Koleka na sima Kabila, les a koleka les sous-soutés. Et maintenant Koleka na sima Moïse Katumbi, les a koleka les sous-soutés. Ah ouais, exploitation, il y a un bloc pétrolier. On nous parle pratiquement de 40 milliards de dollars dont la RDC doit avoir. 40 milliards de dollars. Dites-nous, si aujourd'hui le budget de l'État devient 40 milliards de dollars, est-ce qu'il serait impossible de payer un fonctionnaire de l'État 2000 dollars ou 1000 ou 1500 dollars? Ça ne sera pas impossible. Voilà la politique stratégique du président Félix Tshisekedi.
Ce qui s'est passé dans le Congo à l'époque, où Kabila a traité avec des Gettler, traité avec certains opérateurs économiques, un individu qui traite un individu moussoussou, bazo yi bambongo l'État et Congo ils ont continué la sima. Il y a un individu Kabila combien il touche. Au-delà de mbongo azaki na la présidence de la République, au-delà de milliards de dollars à Zalango, il est payé 680 000 $ par mois. Et multiplier ça par autant des années à Rosala. Et ces députés qui ont favorisé cela sont l'Assemblée nationale. D'autres sont de mèche avec ce qui se passe à l'Est de la République. Nous ne pouvions pas collaborer avec des milices. Nous ne pouvons pas accepter les cessez-le-feu. Non, on ne va pas accepter cela. Moi, j'ai dit, s'il faudrait entrer même au Rwanda comme nous avons vu cette guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est possible. Puisque nous ne pouvions pas accepter que notre pays, un petit pays comme le Rwanda, continue à maltraiter les Congolais. Le sang des Congolais coule à telle enseigne que viola même dans les 3 mois, monsieur, dame. Quelle immoralité! Quelle criminalité! Un enfant de 3 mois, nous avons suivi des Mukwege pleureux devant la communauté internationale pour dire que ces crimes sont des crimes de guerre et que nous ne voulions jamais laisser là. Les organes des femmes déchiquetés. Quelle sorte de l'immoralité, quelle sorte de la criminalité. Sous Kabila, nous en avons vécu. Mais dans les 3 ans de Tshisekedi, il s'est opposé à ces des actes sataniques, criminels, où les gens vont violer, tuer. C'est pas normal. Messieurs, dames, nous avons un président de la République qui veut le bonheur du peuple congolais. Nous avons un président de la République qui veut le changement de son peuple. Nous avons un président de la République qui ne va jamais accepter, qui n'accepterait jamais de pouvoir collaborer avec des États ennemis. Des États qui veulent mettre de la guerre en République démocratique du Congo. Et nous disons à Denis Sassou Nguesso que Denis Sassou Nguesso ne puisse pas favoriser de telle sorte que un État comme le Rwanda a l'ingakokota à travers pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Puisqu'aujourd'hui, Paul Kagame, ce ne sont que des contrats qu'il ne fait qu'en train de signer. Contrat sur contrat dans l'optique d'envahir le Congo. Dans l'optique de déstabiliser les institutions du Congo. Dans l'optique, il y a à accroître l'économie en Bokanaï. Il veut avancer un peu plus loin, mais au détriment du peuple congolais. Et pendant ces temps-là, certains acteurs politiques sont distraits. D'autres ne savent pas quoi faire. D'autres dorment. Ils sont dans les distractions. Ils sont que dans les insultes. En train d'insulter le président Fachi matin, midi, soir. Mais ce que le président a dit, ses discours, peu l'applaudissent. Je n'ai pas vu ceux qui se disent au sein de l'opposition pour dire nous sommes d'accord avec ce que le président Félix Tshisekedi a dit. Nous ne pouvons pas collaborer avec des criminels. Messieurs, dames, nous ne pouvons plus accepter cela. Il faut que ça prenne fin. La RDC n'est pas un pays où n'importe quel État, même des États faibles, peuvent venir faire n'importe quoi, abattre les Congolais et partir. Il faudrait que cela change grâce au leadership du président Félix Tshisekedi et nous sommes sûrs que cela changera puisque l'État des sièges a produit des résultats et nous voyons ces résultats-là. Nous voulons à ce qu'il y ait la paix. Puisque quand il y a la paix à l'Est de la République, nous avons toujours dit cette partie de l'Est est une partie stratégique et cette partie cette partie amènera beaucoup de moyens à la République démocratique du Congo. Et par rapport à cela, nous allons atteindre ce que nous appelons par une croissance. Nous allons atteindre le développement et nous serons un grand État, puisque aujourd'hui, il faudrait le dire, Fan Fanou l'avait dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est fixée en République démocratique du Congo. Ça veut dire que le jour où la RDC va booster son économie, le jour où la RDC ira de l'avant, certains États en Afrique iront aussi de l'avant. C'est-à-dire, le développement de l'Afrique fait partie de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci à Gims Lokumu et à très bientôt.